Alors aujourd'hui on fait un unboxing qui fait particulièrement plaisir, on va faire Descent Acte 2. Descent c'est presque mon jeu préféré, en tout cas de l'année c'est vraiment clairement mon jeu préféré. Je suis toujours sur la première campagne de Descent que j'ai pas terminée, donc c'est des heures et des heures de jeu, de plaisir, vraiment je trouve que c'est exceptionnel. Alors j'ai pas trouvé de superlatif assez incroyable, c'est amazing, incredible, mais vraiment, franchement faites-moi confiance. Descente, ça vaut vraiment le coup. La V3, elle est vraiment géniale. Ça, c'est la boîte de l'acte 2, donc c'est la suite de la campagne. Je tiens à remercier énormément tous les amis de Philibert qui m'ont envoyé cette boîte et qui me permettent justement de faire cette vidéo. D'ailleurs, vous avez le lien affilié Philibert, comme ça, du coup, ça permet de leur dire, ouais, vous avez bien fait d'envoyer une vidéo à Iggy TV, c'est gentil, et puis on continue comme ça un super partenariat. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce lien d'affiliation. Et puis, on va faire l'unboxing de cette boîte-là. Je vais en profiter aussi pour vous présenter Descent dans sa globalité, si vous ne connaissez pas, mais vraiment ne passez pas à côté, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. J'ai tellement de plaisir sur cette campagne de descente, c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est dans les top, je sais pas, c'est difficile à classer, parce que là je parle vraiment sur toute ma vie de gamer, c'est vraiment dans les expériences les plus sympathiques, les plus prenantes que j'ai pu vivre. Donc on y va, unboxing de l'acte 2. Alors déjà pour les plus observateurs, vous voyez que j'ai un tapis Descent, ça aussi c'est un produit que vous pouvez trouver. Donc c'est un tapis néoprène, honnêtement il est très agréable, on le joue et puis ça permet de délimiter un peu l'espace de jeu. Vous êtes sûr que le plateau de jeu ne sortira pas de cette zone là. Là c'est la boîte, donc comme vous voyez c'est une boîte qui est assez énorme. Alors on a l'habitude des boîtes assez grandes, c'est vrai que à une certaine époque, des boîtes aussi immenses ça aurait été incredible, amazing. Et là en fait c'est classique maintenant, des boîtes avec des jeux de figurines, c'est assez classique. Alors par contre la particularité des boîtes de descente, c'est que vous avez en fait cette double épaisseur là, avec ici le petit côté liseré. Donc je vous le montre parce que mine de rien, ça décore et ça rend la boîte assez jolie. Et ça fait partie en fait du plaisir de jeu d'avoir un bel objet. Et là clairement vous allez avoir un bel objet. Alors certes descente c'est un budget, ah oui je l'ai pas dit mais il vous faut absolument la boîte numéro 1 avant de pouvoir jouer à l'acte 2. Alors dans l'idée, il faut faire toute la campagne évidemment de l'acte 1 pour pouvoir y jouer, donc c'est assez logique. Vous allez retrouver vos personnages, mais en version un petit peu plus épique. Alors, quand on l'ouvre, alors il y a plusieurs étages déjà, donc on ouvre, la boîte est très très jolie, encore une fois. Vous avez la partie extension, la guerre du traître. Comme vous allez voir, c'est très très restreint parce que vous n'avez pas les règles pour les jouer. Vous avez simplement en fait le contenu, donc présentation des personnages qui ont un petit peu évolué. S'il y a un seul défaut sur Descent, c'était pour moi la direction artistique, c'est-à-dire le choix graphique des personnages. Je n'appréciais pas plus que ça. C'est les goûts et les couleurs, mais vraiment je trouvais que c'était pas fifou. Vous voyez, donc en tout cas vous n'aurez pas grand-chose à lire. On peut noter quand même qu'il y a des états en plus. Donc il y a l'état stressé et puis vous avez aussi l'état camouflé qui change. La fiche de construction des éléments de décor. Donc comme vous le voyez, c'est assez simple. Au final, on a des éléments qui changent un petit peu. Je vais vous conseiller sur ces éléments, comme d'habitude, la tranche, vous la repassez, soit avec un Posca, soit avec des feutres aussi, ça marche bien. Ça donne beaucoup plus d'immersion parce qu'on ne voit pas les traits blancs. Et les traits blancs, c'est quelque chose qui va attirer le regard. Et là, je peux vous jurer que quand j'ai déballé la boîte, j'ai fait oh, bip, parce que ça là, on s'y attend pas. Enfin franchement, tu regardes un petit peu le dos de la boîte, mais voilà, on s'y attend pas vraiment. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait ah ouais. Les figurines de descente, c'est le point hyper positif. Si vous êtes amoureux des figurines, le niveau de qualité, de détail des figurines, pour des figurines pré-montées qui sont des figurines de jeux de société, on est sur de l'équivalent pour moi de tout ce qui est du type Warhammer Underworld, Warcry, ce genre de choses. Ça n'a rien à envier, c'est directement monté. Donc pour les retirer, en fait, tout simplement, vous avez vous voyez, des petites encoches qui sont plus ou moins légères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à arracher les figurines trop violemment. Vous voyez, mais hop, il y a quand même une petite résistance.
Bon, ça, c'est un petit truc. Je vous le montre ou je vous montre pas? Ouais, je vous le montre quand même. Hein. Je vais le déballer un petit peu plus tard. On va regarder les figurines comme ça sur la fin, mais c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est exceptionnel. Donc, vous avez un premier étage. Vous voyez, il y en a plusieurs de figurines. Je vous les montre vite fait, mais je vous les montrerai plus en détail par la suite. Mais vraiment, c'est... Je me rappelle ce que j'ai éprouvé en fait sur la première boîte de descente. Première boîte de descente, j'étais encore en magasin, on arrive en boutique. Le prix 180 €. Mon collègue, il avait beaucoup joué à la V2, moi j'avais beaucoup joué à la V1, ça c'est la V3 de descente. Et on arrive, on se retrouve, on est motivé, on est un petit peu chaud, puis quand on a le prix 180, tu fais voilà là là. Et en fait, il n'y a aucun de nous deux qui a franchi le pas, on n'y a pas été. Et un jour, Asmodée m'a envoyé la boîte numéro 1. Et là, quand j'ai ouvert, j'ai compris pourquoi ce jeu coûtait 180 €. Et honnêtement, c'est hyper justifié. C'est hyper justifié. Tous les gens avec qui j'en ai discuté, qu'on a vraiment vu l'intérieur, les figurines, la qualité du jeu, l'application qui a un atout incroyable. Vraiment, moi je suis plus que persuadé que l'application c'est génial. Ça, je vous le montrerai après, vous inquiétez pas. Eh ben, je me suis dit, mais il les vaut largement ces 180 sous. Et vu le temps que j'y ai passé, les heures de jeu que vous avez, pour 180 €, ça les vaut largement. Franchement, largement. Donc, voilà, là, la boîte est un petit peu moins chère, mais je crois, alors j'ai plus le prix en tête, je vous affiche le prix. Chez Philibert, n'oubliez pas, le partenaire. Mais franchement, ça vaut le coup, parce que c'est tellement incroyable. Voilà. Donc, on continue l'unboxing, hein, parce que vous voyez, c'est bien gentil de s'extasier, mais voilà. Donc ça, je vais vous l'ouvrir aussi après, on va le montrer. C'est simplement pour vous montrer dans un premier temps la construction de la boîte, qui est assez intéressante et intelligente. Donc ensuite, vous avez le paquet de cartes directement dans un blisters. Vous avez les nouvelles fiches de personnages avec Brin, qui est quand même plus sexy que ce qu'elle était avant, ce qui était vraiment pas difficile à faire, vu comment j'avais pas le personnage. De nouveaux gadgets, évidemment, pour les personnages. Et puis, vous voyez, quand vous arrivez au bout ici, donc ça, bon, voilà, c'est pas fou, hein, c'est pas S-damné. Par contre, on peut, alors, hop, l'ouvrir un petit peu, voilà, évidemment, la boîte est neuve, hein, comme vous le voyez, donc elle n'a pas encore trop travaillé, voilà. On enlève cette partie-là, comme vous le voyez, alors je vous le mets dans le bon sens, c'est juste hyper joli. C'est juste, vous le posez à côté de vous, et en fait, ça meuble vraiment la table. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Quand on retourne, mine de rien, c'est d'un détail, mais regardez, c'est beau quand même. Non? En fait, il y a cette finition avec un vernis sélectif, c'est-à-dire que, vous voyez, alors ce que je vais réussir à faire, voyez, voilà, tac, vous voyez le crâne là qui brille. Donc, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, ouais, je me permets. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez ce compartiment. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir ranger en fait les éléments de décor que vous allez construire directement à l'intérieur. Et cette partie-là, eh bien, elle s'enlève. Et regardez bien, ça va faire partie du jeu. Donc, c'est assez rigide. Honnêtement, je me posais la question, mais regardez. Là, vous voyez, je force un petit peu quand même. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est costaud. Vous voyez, je peux pas vous le montrer plus que ça, mais regardez, même quand je fais une torsion, vous voyez, ça bouge pas beaucoup, hein. Donc ça veut dire que c'est très résistant. On n'est pas sur un petit truc cartonné tout faiblard, on le prend, allez, ça s'est cassé. Non, ça franchement, regardez, vous voyez, j'ai pas peur, donc c'est assez costaud et ça va faire partie du jeu. Donc la fin, voilà, bon, je vous montre le dos de la boîte quand même, histoire de dire, donc on voit bien qu'il y a un dragon, mais même si on a vu qu'il y a un dragon, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte et qu'on l'a eu devant soi, mais à chaque fois, j'ai fait le test avec ma femme, je fais le test avec les enfants, à chaque fois, il y a cette expression de oh, waouh! Waouh, on est impressionné. Et honnêtement, bah ça a son petit prix, hein, son petit goût. Quand vous ouvrez une boîte de jeu et que vous êtes impressionné, vous faites waouh, ce plaisir-là, et bah ça se monétise aussi. Hein. C'est vraiment quelque chose ouais, c'est quelque chose. Moi, je me suis toujours. Alors, je fais un petit parallèle, mais je me rappelle aussi, c'est pareil, j'étais en magasin et en fait, un jour, il y a un gamin qui est venu, il a ouvert une boîte de jeu, il a fait waouh, et en fait. Je me suis amusé de la façon dont il pouvait s'extasier juste avec du matériel de jeu. Et au final, je me suis aperçu qu'en fait, c'est pas que je m'extasiais, c'était que j'étais jaloux de lui en fait. Parce qu'en vieillissant, honnêtement, on perd un petit peu ce côté enfantin à s'extasier sur des choses. Et là, avec Descente, moi j'ai retrouvé ce côté genre en mode wow, c'est trop content, t'as le sourire. Donc rien que ça, c'est un signe de qualité indéniable. Donc allez, je vous montre le matos. Alors il y va pour les planches. Qu'est-ce que vous allez avoir dans les planches? Vous allez avoir ces piliers. Donc ces piliers, nouveauté par rapport à l'autre version, donc déjà je dépunch en direct, vous si vous êtes un peu expert en dépunchage,
vous vous rendez compte tout de suite de la qualité. Pourquoi? Parce que ça se dépunch très bien et il n'y a pas de grosse aspérité un petit peu disgracieuse à l'endroit justement où il y avait le point d'attache avec le carton. Ensuite, le principe, tout simplement, on vient les enclencher l'une dans l'autre, comme ça, hop, et vous avez un pilier. Et ce pilier-là, c'est vraiment une nouveauté. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus haut que les étages qu'on avait avant. Donc à descendre, déjà, c'est un jeu qui joue en étage. Alors au début, là encore une fois, ça a l'air de rien en fait sur le papier. Vous dites ouais, ok, t'as un niveau 1, t'as un niveau 2, ils mettent des marches. Quel est l'intérêt? Honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Par contre, quand vous jouez et que vous avez ce terrain de jeu qui prend vie avec des hauteurs, ça rajoute en fait. Ça rajoute. Et vraiment, c'est super intéressant. Ça vous fait des volumes comme ça. Donc voilà. Donc ça, vous allez avoir donc différentes colonnes. Vous avez donc les nouveaux tokens, les tokens de camouflage et les tokens de stressé. Ensuite, on va avoir, donc là, vous allez avoir une statue. Je vais la monter aussi rapidement. Ça va être la charrette avec le pont. Voilà, donc d'autres décors, des tokens en voiture, voilà. Le côté, le feu, voilà, ça a l'air pas mal. Ça, c'est une sorte de chaudron aussi. Et puis, des tuiles en plus pour agrandir un petit peu les choses. Donc, bien sûr, c'est recto verso, hop là, voilà. Et à chaque fois, vous avez un environnement un peu différent. Voilà, je vous ai monté les éléments de terrain. Alors, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais franchement, ça se fait super bien. Il y a juste sur cette cloche, ici, là, cette cloche-là, en fait, le système, c'est qu'elle vient sur une arche. Vous avez l'arche et vous venez comme ça accrocher la cloche. Il y a deux cloches différentes, voilà. Une cloche voilà, tête de dragon avec le petit battant à l'intérieur et une cloche un peu plus runique, ésotérique. Bon, vous avez des tuiles qui sont identiques, mais le dessin est différent parce qu'on aurait pu avoir un dessin, alors ça a l'air de rien encore une fois, mais moi je suis habitué à avoir des choses avec le même design, où ils ne sont pas cassés la tête, ils ont fait les mêmes rochers. Là, on a des rochers différents à chaque fois, donc ça, c'est assez joli. Ce que je peux vous conseiller, même si, vous voyez, ça reste quand même assez solide, vous voyez, mais à force d'être manipulé, vous voyez, par exemple, ici, quand on le prend du fond de la boîte, bon, voilà, ça peut se détacher. Un petit point de colle à bois ou de super glue dans la tranche, comme ça, vous le collez. C'est quand même assez rigide, mais sur des petites parties comme ça, un petit peu, qui peuvent s'enlever facilement. Voilà, n'hésitez pas. Quoique, après, je me dis, bon, non, je pense quand même pas qu'on va aller jusque-là, mais il y a moyen de retourner le pont pour faire un pont sombre. Mais je suis pas certain que... Donc peut-être, je vous dis une bêtise et qu'à un moment donné, on va vous dire retourner le pont pour faire un pont sombre, parce que vous voyez, de l'autre côté, il est sombre. Je pense que non. Mais si jamais vous l'avez collé, là, vous l'aurez dans l'os, comme moi, si je le colle. Donc faites-y attention. Ensuite, vous avez ces petits éléments-là, qui sont assez nouveaux. Je ne sais pas trop ce que ça représente, ils appellent ça une sorte de machinerie. Voilà, une sorte de chaudron à quatre pattes, une sorte de bestiole, peut-être, je ne sais pas trop. Vous avez les petits marqueurs de flammes, bon, ça c'est assez évident, mais ça permet de délimiter les zones. La charrette qui se monte elle aussi très très bien, donc les roues ne tournent pas, mais c'est pas très grave, on s'en fiche un petit peu. Par contre, c'est quand même assez bien fait le système pour que tout soit, encore une fois, vous voyez, assez rigide, même si je la manipule, ça bouge pas trop, donc c'est quand même plutôt pas mal. Là, vous voyez, typiquement, c'est là où refaire un petit peu les bordures, ça peut être sympa. Même si là, en l'occurrence, ça passe, mais vous voyez, ne serait-ce que sur l'arc métallique, sur les roues, je pense que c'est beaucoup mieux. Ensuite, on a un hôtel, vous voyez, l'hôtel aussi, là, je pense que typiquement ça, il faut le repeindre en rouge pour que ce soit assez cohérent. C'est un fluide, j'imagine, du sang qui est en train de couler ou de la lave de dragon. Ça, on le découvrira avec la campagne. Vous en avez deux. Et les échelles, alors ça, c'est indispensable, c'est la bonne idée. Je pense que c'était prévu déjà à la base. Ça permet directement de grimper sans qu'on ait les marches, en fait, qu'il y a dans Descente numéro 1, où forcément, ça prend plus de place. Donc ça, c'est très, très bien. Et je termine par la plus grosse pièce. Donc on a un trône en fait, donc une sorte de trône en pierre avec une statue. Voilà, donc là c'est pareil, là ça va gagner à être peint. Et puis, vous voyez, il se sépare très facilement. Donc j'imagine qu'on va pouvoir, sur certains scénarios, le jouer en un seul morceau ou le jouer séparément. Est-ce qu'on va pouvoir grimper dessus ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la pièce un petit peu majeure au niveau des décors.
Alors je vais vous montrer rapidement comme ça les nouveaux héros. Donc vous voyez, hein, bien évidemment, on va avoir plus de points de vie. On va avoir des doubles compétences ici. Donc comme d'habitude, c'est recto verso. Pourquoi? Parce que une des mécaniques de descente, c'est que vos cartes de compétences de héros en fait se retournent et quand vous les retournez, ça vide en fait la fatigue. La fatigue, c'est une sorte de mana. Il faut voir ça comme une énergie. Quand vous voulez faire une action, vous voyez par exemple ici, pour une fatigue, pendant votre tour, vous pouvez placer un pion, un bras sur votre case, etc. Donc vous allez placer un marqueur de fatigue. Ici, vous pouvez en stocker jusqu'à 2 et à un moment donné, faut l'enlever la fatigue. Donc normalement, toutes les fins de tour, vous enlevez un petit marqueur de fatigue. Il y a d'autres façons de enlever justement, c'est en les retournant. Donc toutes les cartes sont recto verso et ça c'est une mécanique qui est plutôt bien pensée. Donc je vous montre tous les personnages. Vous voyez, sur certaines illustrations, le choix encore artistique est un petit peu étonnant. Bon, j'avoue que c'est un parti pris, moi, qui me plaît pas plus que ça. En tout cas, vous retrouvez tous les héros de la première version, avec bien sûr des nouvelles capacités, donc il va falloir s'habituer, donc je vous les lis pas, hein, si le but c'est vraiment l'unboxing, tac. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai une partie, en fait ce que j'avais prévu sur la première boîte de descente, c'est de terminer, d'aller au bout de la campagne, et à ce moment-là, de vous donner mon avis, mais en fait ça fait plus d'1 an que je suis dessus, donc là je dis je vais pas faire la même chose, parce que déjà j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais pouvoir commencer cette campagne, parce que je ne sais pas quand va se terminer ma campagne de l'acte 1, mais en tout cas comme ça voilà, je vous fais l'unboxing et puis ce serait quand même vraiment dommage encore une fois de passer à côté de ce jeu. Moi j'ai tellement mis longtemps avant d'y jouer que c'est dommage. Donc après lave, il y avait déjà ça un petit peu marécageux, c'est nouveau, et là on a des pieux qu'on n'avait pas avant, donc voilà. Alors après je vais vous montrer quelques cartes, vous voyez elles sont recto verso, donc ça c'est tous les équipements que vous allez pouvoir récupérer. Honnêtement je vais les passer assez vite parce que bon, le but c'est pas non plus de faire un inventaire exhaustif. Vous voyez, ça c'est vos armes, ça c'est vos compétences, donc en fonction de niveau d'XP, vous voyez, alors je pense qu'on va être sur du 2 ou 3 XP, forcément. Ah non, il y a du 1 XP quand même, donc on va pouvoir les récupérer. Ça c'est des choses que vous récupérez en fait au fur et à mesure de la campagne avec des hauts faits. Si vous êtes habitué aux jeux vidéo, tout simplement, et eh bien on vous dit il faut ouvrir 3 trésors. Si vous êtes le premier à ouvrir 3 trésors, enfin si vous êtes le premier à faire des interactions, si vous attaquez tel ennemi, si vous réussissez à faire telle chose, et eh bien l'application va compter ce que vous faites, et puis à partir d'un certain niveau, vous avez votre haut fait qui vous donne justement une de ces cartes-là. Voilà, donc là on a le compagnon, ça c'est nouveau maintenant, le phénix. En fait avant c'était juste un sort, là il va pouvoir, on va pouvoir jouer avec lui, donc ça je suis assez curieux. Voilà, il paraît qu'il y a une figurine un petit peu collector du phénix transparent, donc si quelqu'un a ça qui traîne dans un carton et qui a envie de me faire plaisir, moi ça me ferait super plaisir. Donc en plus c'est Sirius, c'est un de mes personnages justement. Alors on s'est réparti les personnages, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous faites une campagne de descente, vous allez être obligé de jouer tous les personnages. Au début, nous, on était partis sur simplement 2 personnages, chacun sur les 6, en se disant que voilà, les autres, on les jouera jamais. Mais les scénarios font que parfois, eh bien, en fait, toute l'histoire de tous les personnages va avancer. C'est hyper narratif, Descente. Ça, c'est un truc je ne peux pas passer à côté. C'est incroyablement narratif. Vous avez des choix. On a franchi l'étape du jeu de rôle. On est sur du jeu de rôle. De temps en temps, on va avoir des choix. Et puis, un petit peu comme Mass Effect, si vous connaissez, ouais, vous avez soit le choix qui va être d'une personne, on va dire, un petit peu gentille, soit une personne un petit peu plus, comment dire, vindicative. Et en fait, tous ces choix-là, ça va déclencher d'autres réactions de la part de PNJ ou ce genre de choses. Donc, c'est très narratif. Et pour le coup, l'application, elle fait des merveilles parce que c'est elle qui vous permet justement de gérer ça très simplement. Pour parler encore un petit peu de l'application, pendant que je vais vous montrer quand même les autres cartes, histoire de meubler un petit peu, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas contraint. Ce n'est pas une application dans laquelle vous devez dire alors là je suis en train de bouger ma figurine ici, donc je clique pour dire que ma figurine elle est là. Quand vous donnez une information à l'application, c'est uniquement des choses qui ne sont pas redondantes. Parce que j'ai joué à des jeux où il fallait dire à l'application où on était. C'était un petit peu contraignant, on pouvait vraiment s'en passer. Là, ça remplace
donc le maître du jeu, ça veut dire on peut y jouer seul, c'est un avantage si vous n'avez pas de personnes avec qui jouer, comme ça vous pouvez vraiment vivre cette aventure et je peux vous garantir que vous allez vraiment passer des bons moments parce qu'il y a ces interactions-là. Il y a vraiment des choix, souvent quand je joue avec Anthony, on est là, on fait « Ah, tu vas faire quoi? Ça, ah ouais, je sais pas quand même ». Rien que sur les choix en fait moraux qu'on peut faire dans le jeu, on est toujours un petit peu tenté et puis l'application elle en tient compte et en fonction de ce qui s'est passé, voilà, des fois vous allez avoir, si vous êtes un petit peu trop vindicatif, la population va pas trop vous suivre parce que vous les avez pas trop sauvés ces petits villageois qui étaient en train de se faire attaquer. Et puis à l'inverse, si vous avez fait ce choix-là, peut-être que l'armée va dire non, on va pas trop te suivre parce que tu penses un peu trop au peuple. Et par contre le peuple va dire non, nous on va se sacrifier pour vous, messire, pour votre sacrifice, on se rappelle, etc. Donc ça c'est hyper immersif. Et puis sur la gestion aussi des ennemis, vous ne savez jamais comment ils vont attaquer. C'est pas comme certains jeux où vous pouvez dodger un petit peu le jeu, c'est-à-dire savoir quel est le pattern de l'ennemi, c'est-à-dire comment il va se comporter et forcément dire attends, je sais qu'il va faire telle attaque, je m'en mets à 3 cases, je suis sûr il va rien se passer. Là, l'application, elle permet d'avoir une gestion aléatoire de ce que va faire l'ennemi. Alors on n'est pas sûr, chaque attaque va être différente, bien sûr, c'est-à-dire que quelqu'un qui tire, souvent il va tirer, mais il va pas faire que ça. Et ça vous permet de surprendre comme ça le joueur, et puis de pas être un petit peu trop facile en mode c'est bon, j'ai compris comment fonctionnait le jeu, donc je vais me mettre à 3 cases parce que je sais qu'il avance que de 2 cases et comme ça je prendrai jamais l'attaque. Vous voyez, ce genre de choses. L'application, elle vous donne une diversité qui est digne. Alors, on n'est pas quand même à remplacer un maître de jeu, mais on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement appréciable, extrêmement positif sur l'application, sur tout un tas de points différents. Bon allez, le meilleur pour la fin, les figouses. Donc déjà, petit conseil, c'est que si vous êtes déjà convaincu par la vidéo, vous dites « Ah, cette boîte, elle est vraiment trop bien, je vais la prendre », perdez pas de temps, regardez, allez directement sur le lien Philibert, parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais vous donner encore plus envie, parce que les figurines, c'est l'atout majeur du jeu. Quoique, parce que le jeu est tellement bien, c'est que même avec des figurines qui seraient moins jolies, je prendrais peut-être pas autant de plaisir, mais ça vaudrait vraiment le coup de le faire. Donc là, on a un atout majeur. Si vous regardez ça, vous allez avoir envie de avoir votre boîte directement le plus vite possible et puis vous allez être dans l'attente de votre colis qui va arriver, etc. Donc, bon, perdez pas de temps. Voilà. Bon, après, si vous voulez continuer à regarder jusqu'au bout, on y va. Donc, je vais commencer, c'est pareil. On va commencer par les plus petits personnages. Donc, à chaque fois, vous avez ces boîtes-là, voilà. Donc, c'est du plastique qui n'est pas très résistant. Vous imaginez bien, c'est de la sorte d'emballage gâteau. Le truc, c'est que vous avez quand même les emplacements qui sont prévus pour chaque figurine, ce qui fait que elles vont avoir tendance à pas trop s'abîmer malgré tout. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer avec, en fait, elles sont tellement belles les figurines, avec ce chevalier là. Donc ce chevalier, vous en avez 4. Moi, il me fait penser à Berserk. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le home qui est comme ça, mais en tout cas, la finesse. Bon, de toute façon, je vais vous le dire à chaque fois. Donc, je le dis une fois pour celle-ci, puis après on verra. Mais la finesse, le dynamisme de la figurine, la posture, le nombre de détails, c'est tout bonnement magnifique. Même le socle en fait est pas en reste. Le socle est quand même assez joli, avec des petits éléments, voilà, où on peut se faire plaisir. Ce dynamisme comme ça, avec les cheveux, c'est pas les cheveux, je sais pas comment ça s'appelle, cette couette qui passe sur le dessus, l'épée, les petites ceintures, etc. Alors, on est sur, je pense, le niveau de détail qui va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une surenchère de détails, histoire de dire, vous voyez, par exemple, l'épée, elle est quand même assez simple, au final, c'est assez agréable, plutôt qu'une épée où on aurait plein de runes, plein d'excroissance, histoire de dire qu'on est capable de faire des choses un petit peu plus compliquées. Mais vous voyez par exemple là sur le genou, la genouillère, tout est bien défini, il y a du volume, la cape elle est pas trop épaisse, enfin voilà, franchement magnifique. Ensuite, je prends l'humble squelette. Alors, l'humble squelette, lui, il a quand même un côté un peu grotesque, avec sa grosse côte de maille. Je trouve que c'est pas mal. Alors, peut-être qu'il est un peu bas, en fait, mais c'est parce que comme il a tout le côté armuré sur le dessus, gros sage, gros bouclier et des toutes petites jambes, ça lui donne un côté un peu comique dans sa représentation. Mais après... c'est affaire de goût, encore une fois. Là, les figurines sont vraiment superbes. À noter que là, vous voyez, vous avez cette ligne de jonction
comme c'est des figurines en ABS, du plastique le même que celui qui est utilisé chez Games Workshop, ça se colle à la colle plastique. Donc si vous avez de la colle plastique, typiquement de la Tamiya ciment, vous la mettez à l'interstice ici, ça va faire fondre un petit peu et vous allez pouvoir gommer les petites intersections comme ça. Donc c'est vraiment tout bénéf. Voilà, le crâne est bien représenté avec son petit symbole dessus. J'aime bien cette figurine parce qu'elle a un petit côté un peu oldies, un petit peu à l'ancienne et c'est assez sympathique. Ah là, chaque figurine, elle est vraiment incroyable. Ça, c'est le vampire. Donc, on voit en fait les doigts. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué justement sur des figurines Games Workshop où je m'étais dit, ça y est, on commence à avoir des figurines avec les doigts complètement formés et séparés. Pas la sorte d'excroissance comme ça, genre en mode main de Lego avec des traits au milieu. On n'arrive pas trop à définir. Là, on a vraiment les doigts, les phalanges, donc finesse, on est impeccable. On a tout le côté aristocratique avec, vous voyez, le devant, les bijoux, voilà, cette noblesse. Après, voilà, là, il peut y avoir peut-être une toute petite épaisseur un peu sur la cape, mais honnêtement, c'est vraiment histoire de chipoter et de donner quelque chose. Après, l'avantage aussi, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de grosse ligne de jonction qui vient sur le visage. Donc, le visage est bien détaillé et on voit les canines à l'intérieur du visage. On voit les canines, rendez-vous compte, c'est pour de la figurine de jeu de société, on reste là-dedans, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est ce qui fait vraiment pour moi le prix du jeu, la qualité des figurines, je pense qu'ils ne le mettent pas assez en avant dans la promo, donc heureusement que je suis là pour ça. Hein. Ensuite là on a l'archère un petit peu avec son serpent, voilà, un petit peu méduse, un petit peu, alors je vais dire Amazon, un petit peu, bon voilà, je sais pas trop l'ambiance, mais on est vraiment sur quelque chose, encore une fois, de très expressif. Les figurines sont très grandes, donc il y a pas mal de détails, ça facilite aussi la peinture, ça c'est un gros avantage. On a bien la corde qui est représentée, les doigts qui attrapent la corde, et même, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais on a le pouce qui est détaché en fait de la main, donc on a vraiment l'espace entre cette zone-là et la corde, c'est minuscule, mais il est là, cet espace, même dans les mèches de cheveux et tout, donc le socle est vraiment très très bien aussi avec ce qu'il faut de représentation. On a mis un petit crâne quand même, hein, histoire de dire, mais le visage très expressif. Encore une fois, la ligne de moulage, elle vient pas sur le visage, d'ailleurs les lignes de moulage, il y en a pour ainsi dire pas, il y a des lignes de jonction. Ça par contre c'est ce qu'on va regarder, ce qu'on va voir, mais la ligne de moulage qu'il faudrait vraiment enlever, honnêtement non, même pour moi c'est franchement non. Alors on continue avec les petites figurines, hein, je garde les héros pour la fin, hop. Donc ça se déboîte. Alors si peut-être, je n'en ai pas parlé, mais ceux qui se posent la question de savoir pourquoi le socle est ouvert sur le dessous, c'est pour différencier les figurines. En fait, vous mettez une sorte de petit Lego en dessous avec des codes couleurs, orange, vert, violet, et ça permet, quand l'application vous dit le crocodile orange attaque, et si vous avez les deux crocodiles, vous savez que c'est celui-ci. Voilà. Donc là, on a une sorte de bestiole salamandre crocodile. Franchement, c'est hyper impressionnant parce que la gueule, ça va hyper loin en fait. Il y a cette profondeur, donc il y a toutes les dents qui sont définies, on voit bien les yeux. Encore une fois, la ligne de jonction ici, vous mettez un coup de Tamiya ciment et puis elle va s'estomper. Plus vous allez mettre de temps dessus, plus ça va être estompé. Mais on peut vraiment avoir une très très belle figurine. Moi, j'ai rien à redire. J'ai juste à encenser la qualité. Même le design, je trouve qu'il est assez novateur, assez original. Vous voyez sur ce dragon un petit peu salamandre, un petit peu crocodile, avec les petites flamèches. Honnêtement, vraiment très belle réussite. Alors là, par contre, celle-ci, c'est celle qui est le plus difficile, je trouve, à sortir, parce que je sais pas trop par où la prendre, mais alors j'ai plus de superlatifs en fait, donc je sais plus quoi vous dire, hormis que c'est incroyable. Donc celle-ci, on a une sorte de prêtre démon, dragon démon, avec des cloches, donc ça passe très bien si vous aimez Nurgle, ça peut faire une sorte de prêtre de la peste, un truc comme ça. Franchement superbe, les ailes, la dynamique encore une fois de la figurine, c'est vraiment très 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 bien. Alors après, il y a le défaut toujours de l'injection, c'est qu'il y a certains endroits, mais on va chipoter, si on regarde vraiment le dessous, ici, là, il y a un endroit où, bon, bah voilà, la chaîne, elle est un petit peu épaisse parce qu'elle va toucher un peu la cloche, voilà, mais bon, enfin, on est sur du détail. Je peux vous dire que quand vous jouez votre partie, personne va se rappeler qu'en dessous, la chaîne, en plus vous n'allez pas le voir, en dessous, la chaîne, elle est un petit peu bizarre. Mais encore une fois, le dynamisme de la figurine, vraiment incroyable. Et à peindre, il y a suffisamment de détails pour qu'on puisse la faire ressortir au contraste.
avec des techniques de peinture très simples, ou du brossage, même si vous avez envie, ou même juste un gros lavis, là, je sais plus comment ça s'appelle, le sun drop, genre vous mettez juste un gros coup de lavis partout sur la figurine, ça va faire ressortir les choses vraiment de façon magnifique, et on va prendre plus de plaisir, encore une fois, grâce aux figurines. Bon, les héros, maintenant qu'on est sur les héros, donc on va faire honneur aux dragons, hein, parce que c'est une extension basée sur les dragons, donc on a notre personnage dragon, que je trouve vraiment mieux réussi. Je trouve dans l'ensemble, les personnages, ils sont mieux réussis que leur version précédente. Donc c'est pareil, le dynamisme de la queue, là, qui entoure un petit peu le personnage, la rigidité, mine de rien, de son arme, là, je sais pas comment ça peut s'appeler, hein, une arme avec un gros rond comme ça, de sa, je sais pas, de sa lance avec disque pour faire des bulles, ça me fait penser un peu à ça. Franchement, super réussi. Vraiment, j'ai pas vraiment de critiques à faire sur les figurines. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, à force de vous montrer les figurines, je manque de superlatifs, hein, c'est dire. Alors la paladine, heureusement, elle est bien mieux que la version d'avant, parce que la version d'avant, ils avaient fait des sortes d'ailes qui se poursuivaient sur 4,50 m de chaque côté de la figurine. C'était très disgracieux, c'était un choix, c'était un parti pris, hein, sans doute, mais qui était vraiment pas terrible. Là, on a une figurine beaucoup plus dynamique, un peu plus traditionnelle, et heureusement, elle est vraiment plus jolie. Peut-être sur les cheveux, je trouve que là, et le mouvement avec les cheveux est sympathique, mais peut-être qu'on aurait pu avoir des mèches un petit peu différentes. Voilà, c'est histoire de chipoter un petit peu, une mèche qui s'envole un peu au vent, quelque chose comme ça. Le marteau, très bien défini. Ici, je pense que vous pouvez faire une cape un peu comme, là je pense en fait à un peu hibou, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment moyen de s'exprimer en tout cas sur la peinture de ces figurines. Donc voilà, hein, belle figurine encore une fois. Alors le bon vieux Galaden, lui il a vraiment gagné au change, hein. Je trouve qu'il a gagné, enfin c'est marrant parce que sur sa figurine on a l'impression qu'il a gagné en maturité, en expérience un petit peu, avec ses doubles épées, voilà, l'arc est rangé dans le dos, on a bien la corde qui est mise. Alors peut-être que là ça va être un petit peu compliqué d'atteindre toutes les parties pour pouvoir les peindre. C'est peut-être sur cette figurine, parce que les autres encore ça va, mais sur celle-ci c'est peut-être ça un petit peu gênant, mais encore une fois c'est le dos, c'est en dessous, ça permet, alors entre guillemets, le joueur peintre lui va galérer un petit peu à ce moment très précisément, mais tous les joueurs qui vont juste se contenter de sortir la figurine et de la poser, c'est génial, et je pense que ça va donner goût à la figurine, ça va peut-être même donner envie à certains de peindre leur figurine. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo que j'ai faite pour tous ceux qui veulent débuter la peinture. C'est des conseils, en plus je l'ai tourné avec une débutante, comme ça c'est pas moi qui vais peindre directement, donc vous allez pouvoir retrouver eh bien, les erreurs, hein, qu'on peut faire justement quand on débute et qu'on oublie de penser quand on a l'expérience justement. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de peinture, parce que ça vous permet vraiment de peindre très facilement avec la technique du contraste. Honnêtement, ça va vous changer la vie, hein. Puis les figurines sont déjà magnifiques, mais une fois qu'elles seront peintes, ça va envoyer vraiment, même si vous avez aucune compétence et que vous n'avez jamais peint de figurine. Donc voilà. Ensuite, on a Cyrus. Alors Cyrus, lui, peut-être, c'est celui que je trouve un peu moins sympa. C'est dommage parce que c'était un petit peu mon perso fétiche. Vous voyez, cette sorte de robe là qu'il a, ou ce pantalon bouffant, pardon, ouais, bouffon. Le visage aussi, je le trouve moins travaillé que la version d'avant. La baguette aussi, très simple. Alors, c'est cohérent avec l'univers, mais elle est vraiment très très simpliste. Même le dos, vous voyez, je le trouve pas très travaillé. C'est malheureusement ma figurine, alors c'est le contrôleur préféré, que j'aime le moins, tout simplement, et c'est dommage parce que c'est mon perso fétiche. Je me demande si je vais pas réutiliser la figurine d'avant, parce que je la trouvais plus sexy, plus dynamique. Alors certes il y avait le phénix autour de lui, mais voilà, ça c'est un petit peu dommage pour ce petit Cyrus. Alors cette figurine, à elle seule, elle peut en faire craquer certains, parce que là on a la naine avec son petit acolyte, petit scarabée bestiole, très dynamique, hein, en train de tirer à l'arbalète. L'expression du visage, je le trouve vraiment très marqué, ça vraiment, vous pouvez le faire ressortir en peinture, et il y a ce côté, enfin elle exprime vraiment quelque chose en fait, cette figurine. Peut-être que ça ne parle qu'à moi, mais il y a vraiment un sentiment, elle est amusée, elle est en train de tirer, il y a le recul de l'arbalète, on voit tout son équipement sur elle, on a toutes les informations qu'il nous faut sur la figurine. Bah oui, elle a bien ses fioles aussi derrière, si on a envie, elle a bien son marteau. Donc celle-ci, je la trouve vraiment, pour le coup, très réussie. Et vous voyez, quand on vient de voir justement Cyrus juste avant, je peux ne que avoir des regrets, hein, pour le pauvre Cyrus.
Alors, le petit chaton aussi, c'est une figurine que j'aime beaucoup. L'autre figurine était déjà très bien. Celle-ci est différente, d'un autre style. Je trouve par contre le visage a évolué. Le visage est plus exactement le même. On a moins l'impression d'un chat, je trouve, par rapport à... Là, ça fait un peu plus furet, peut-être. Le visage est un peu plus marqué, plus en triangle. C'est difficile à décrire. Après, j'aime bien le côté dynamique sur le pilier comme ça, mais comme les deux jambes sont repliées, on a un peu l'impression qu'au final, il serait un petit peu accroupi. Je pense que dans le design, il aurait fallu que la jambe soit vraiment un peu plus loin pour qu'on n'ait vraiment pas l'impression que... Parce qu'en fait, sous certains angles, on peut avoir l'impression qu'il est juste accroupi en équilibre, alors qu'en fait, là, il a la patte dans le vide, donc il est en train de se projeter. Et je trouve que là, l'effet est un petit peu raté sur ce côté-là. Bon, ouais, c'est parce qu'il faut trouver des critiques, hein, mais vous pouvez voir la profondeur de gravure sur son gantelet, là, voilà. Même sur le visage du chat, là, on voit bien les yeux, etc. Pour l'avoir déjà peint, l'autre figurine, c'est super pratique parce que vous arrivez à faire un regard félin très facilement. Bon, et ben voilà, je crois qu'on en a fini avec les figurines. Bah écoutez, merci beaucoup à vous. Alors, ok, on va sortir le petit dragon. Ah, ça c'est magnifique. Franchement, ça c'est juste magnifique. Cette figurine à elle seule, honnêtement, je pense que dans le commerce, c'est quelque chose qui peut facilement se trouver à la vente dans les 40-50 euros. C'est vraiment incroyable. La figurine est déjà montée, c'est-à-dire que si vous êtes en mode un petit peu collectionneur, elle est... Enfin voilà, vous pouvez la poser, ça décore bien. En plus, je trouve que la dynamique est pas mal et sa posture, pour une fois, pour un dragon, elle permet en fait de le ranger bien. Donc évidemment, le but c'est que ça puisse rentrer dans la boîte, mais en fait, c'est pratique. Parce que combien de fois on a des dragons qui sont juste intransportables, juste non manipulables, tellement ça prend de la place, on peut rien mettre à côté. Amis des jeux de figurines type AOS ou autre, vous voyez ce que je veux dire. Là, la qualité, franchement, top. Et alors après, ce qui change par contre, c'est l'échelle en fait du dragon. Vous voyez ici, c'est le seul qui va pas être à la même échelle parce que cette tour, bah, c'est une tour en fait. Donc on est à l'intérieur, il y a, je sais pas, il y a 1, 2, 3, 4 étages. Donc c'est dire la taille du dragon, c'est ultra impressionnant. Alors, c'est un petit peu choquant que ce soit la seule figurine qui soit pas à la même échelle. Donc je sais pas encore en termes de jeu comment ça va se présenter parce qu'on imagine que du coup sa patte ferait quasiment tout le plateau de jeu, hein, vu la taille de la bestiole. Donc comment on va pouvoir se battre? Est-ce que c'est quelque chose que je vais oublier quand je vais jouer? Est-ce que c'est quelque chose où je vais tiquer un petit peu en me disant c'est mal géré? Est-ce qu'ils y ont pensé que ça va être bien géré? Bah ça je le saurai dans 1 an et demi et 3 ans peut-être quand j'aurai terminé la campagne de l'acte 2. Mais en tout cas, vraiment, la figurine, voilà, vous l'appréciez vous-même, elle est magnifique et ça rajoute vraiment à l'envie de jouer. Et moi, c'est toujours ce que je dis, il faut du beau matériel. En fait, de toute façon, il faut une alliance, il faut du beau matériel pour avoir envie de jouer. Après, il faut que le jeu soit intéressant et que la mécanique du jeu soit agréable. Là, c'est le cas, la mécanique elle est agréable. Alors, il y a quand même une petite habitude à prendre sur le principe de retourner les cartes et de gérer la fatigue. Ça, c'est assez propre à Descente. Et si vous enfin, les premières parties, je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Mais une fois que vous avez l'habitude, ça se fait très bien. Tout est marqué sur vos cartes. Peut-être le souci, justement, c'est qu'il faut penser à bien connaître son jeu parce que, bah oui, vous avez peut-être un effet qui peut vous sauver la vie si vous retournez votre carte. Donc, il faut penser à retourner votre carte. Voilà. Mais sinon, le matos de jeu est incroyable. Alors, l'application, elle est vraiment facile à utiliser. Et vraiment, je terminerai là-dessus, mais ça a une valeur ajoutée démentielle parce que vous pouvez vous passer de piocher dans la règle parce que vous avez directement, vous tapez un mot-clé et le mot-clé va ressortir, donc il va vous faire les liens, vous dire vous pouvez aller directement chercher ça parce que si vous n'avez pas trouvé tout de suite ce qu'il fallait, peut-être que dans les liens, eh bien, vous allez aller vers la réponse que vous cherchez. Il y a un système de gestion des lignes de vue, c'est super pratique parce que combien de fois, des fois, on est là, oh, on n'est pas sûr, je sais pas, attends, là, on clique sur la case, on dit ligne de vue, la case et il vous dit la portée, est-ce que vous pouvez voir ou pas, enfin c'est vraiment magique comme jeu. Donc je ne peux encore une fois que vous conseiller d'acheter cette boîte, de vivre tout simplement l'expérience Descente. Je vous le rappelle, il vous faut la boîte numéro 1 avant d'acheter celle-ci, à moins que ce soit que pour les figurines, c'est aussi possible, je pense qu'il y a des gens qui peuvent acheter le jeu que pour les figurines. Les petits décors à côté, mine de rien, ils sont quand même assez qualitatifs. Si vous connaissez par exemple Battle System, c'est plus épais que Battle System, ça se monte mieux que Battle System, c'est sans doute un peu plus résistant même que Battle System, donc mine de rien, ça a quand même une valeur ajoutée. Après, ça a une échelle qui est quand même assez propre, je suis pas sûr que ce soit le genre de choses qu'on puisse forcément réutiliser très souvent, mais
Toujours est-il qu'il est là. Là, c'est vraiment, bon, la deuxième version, elle est un petit peu moins intéressante. Si vous cherchez à faire du jeu de rôle et à représenter typiquement votre terrain, la boîte de descente numéro 1, elle est très bien parce que vous allez avoir un terrain, différents types de terrains. Vous avez des rochers, de l'eau, de l'herbe, du bois. Vous avez des bibliothèques, des portes, des escaliers, des coffres, évidemment, des arbres. Donc vraiment, c'est une boîte à outils extraordinaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie. Si j'ai pas réussi à vous donner envie là, je ne crois pas que j'y arriverai plus. Sinon, en faisant une partie peut-être en live, un jour, on pourrait peut-être faire ça. Parce que franchement, je suis extrêmement convaincu. Vous voyez, ce jeu, je n'y ai pas joué, mais j'ai extrêmement envie d'y jouer. Parce que déjà, la campagne numéro 1, elle est vraiment incroyable. Et pour vous dire, l'ami avec qui je joue, Anthony, de lui-même, il m'a dit, Mickaël, merci de me faire vivre ça. Et je veux dire, pour qu'Anthony il sorte ça comme ça en mode je partage un truc, je pense que vraiment, je vous jure, ce sera une expérience, tant qu'on aura de la mémoire pour se rappeler, on se rappellera toujours parce que c'est une vraie expérience, un vrai partage que vous pouvez faire. Donc je vous conseille par contre vraiment trouver la bonne personne avec qui le faire. Faites pas du one shot comme ça, ce serait un petit peu gâché pour l'expérience globale. Mais après, à défaut d'autre chose, jouez-y seul, parce que rien que seul, vous allez prendre du plaisir. Et voilà. Donc écoutez, merci à vous tous. En tout cas, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, pensez à liker, pensez à partager, les petits commentaires, c'est toujours bon. Vous avez le lien Tipeee si vous voulez me soutenir. Et puis, une autre façon aussi de soutenir et puis d'encourager, c'est de prendre cette boîte chez Philibert, si ça vous intéresse, avec le lien que je vous ai mis dans la vidéo, en fin de description. Comme ça, voilà, comme ça, ils vont se dire, tiens, c'est bien, IGTV, on va lui renvoyer plein de jeux. Puis moi, comme ça, je vous fais plein de vidéos. Et puis comme ça, vous savez quoi acheter. Vous savez, en tout cas, si ça peut vous plaire ou pas. Voilà. Merci à vous tous. À bientôt. Salut.